Nous allons aujourd'hui voir comment utiliser des fichiers de configuration JSON. Donc, pour commencer, nous allons juste lancer notre éditeur et ouvrir l'ensemble des fichiers que nous avons dans ce répertoire. Donc, nous avons un fichier JSON qui contient une configuration basique pour accéder à une base de données et on va dire que, en plus de ça, nous avons une config concernant le user de notre application. Donc, l'idée est de pouvoir lire le contenu de ce JSON et l'utiliser comme une configuration dans notre application. Donc, pour démarrer, nous allons créer un type. On va l'appeler config. Ce sera une structure. Et on va dire que dans notre structure, nous allons garder le même, la même structure pour que ce soit assez facile. Donc, nous allons dire que nous avons un attribut ou un champ qui s'appelle database et qui sera aussi lui de type struct, lequel va avoir un host qui est de type string et nous allons utiliser des tags pour faire le mapping entre nos valeurs Go et celles qui sont dans le fichier JSON. Donc ports, on peut mettre int ou string. Donc pour le moment, je vais juste mettre string parce que j'ai pas forcément besoin d'utiliser autre chose que string. Non, dans le fichier, c'est avec P minuscule. D'accord. Nous savons mapper les fichiers simples ou les champs simples avec leur équivalent en Go. Et maintenant, on veut mapper toute cette structure. C'est exactement la même idée. Je dis JSON. Dans mon JSON, j'ai un attribut qui s'appelle database. Donc, le contenu sera assigné à ma structure database. Et puis, on va faire la même chose pour notre structure user. Ok, on peut dire username. Pour changer un peu. JSON, ça correspond à login. Password qui est un string. Ok. Et il correspond à ça. Ok, cool. Maintenant, nous avons une structure qui représente le schéma de notre fichier de config. Maintenant, nous allons essayer de lire ce fichier et le transformer en structure. Donc, la première des choses, c'est dire, OK, j'ai une variable config de type config. Et, OK, nous avons besoin de lire le fichier JSON qui est là. Nous avons besoin de le lire. Donc, la première des choses, c'est dire que nous avons file. Nous allons utiliser le package OS pour l'ouvrir. Donc, on va dire, il s'appelle comment config.json. Actuellement, la config JSON et le fichier main se trouvent exactement au même niveau hiérarchique, donc pas besoin de faire des imbrications. Nous allons voir plus tard, quand le fichier JSON n'est pas forcément dans la même hiérarchie que votre fichier main, comment on peut le gérer. Donc la première des choses, vérifier s'il y a une erreur. Ok, s'il y a un problème, on va juste dire log fatal et on va afficher l'erreur. Sinon, si tout se passe bien, on va fermer le fichier, mais pas tout de suite, donc defer. Donc actuellement, ok, on se calme. Là, on essaie de lire un fichier et c'est tout. Donc nous avons besoin de dire d'accord. J'ai besoin de le décoder. Donc je vais créer new decoder en utilisant le package standard encoding JSON et lui, je vais lui donner le fichier que je viens d'ouvrir. Et maintenant, je vais demander à ce décodeur de décoder le fichier qu'on lui a donné un paramètre et mettre le résultat dans la variable config. Ok, on va juste venir là et dire fmt println. On va afficher notre fichier config, voir si tout se passe bien ou pas. Bon, on va fermer celui-là. Go run main. Et là, nous avons bien notre host, le port, et ça c'est le login et ça c'est le password de notre user. Donc pour montrer que ça marche, on va juste dire affichement uniquement
les données concernant database. Donc là, nous remarquons bien que la partie user a été ignorée. Host. Et là. Donc c'était tout pour ce petit épisode. Nous avons vu comment utiliser Go, JSON pour avoir des fichiers de config et les sortir un peu de notre code source pour ne pas toujours mettre les valeurs dans le code. Et là, elles sont dans un fichier JSON, donc on peut les changer sans toucher à notre application, sans toucher au binaire qui est déjà généré. Nous allons voir dans les prochains épisodes comment utiliser d'autres fichiers comme YAML ou TOML pour avoir une configuration, pour avoir un fichier de config autre que JSON. Et dans un prochain épisode aussi, on verra comment récupérer ces différentes infos en ligne de commande. D'ici là, portez-vous bien.